RC Mode Aventure, toujours à point de la technologie. Et oui, que se passe-t-il avec Voyager 1 qui envoie des messages troublants, des messages incroyables, des messages qui inquiètent la NASA? Que se passe-t-il? Bug-t-elle au bout de 40 ans dans l'espace et une dizaine d'années dans l'hyperespace? Que se passe-t-il? Y a-t-il des bugs? Que faut-il faire? Il faut envoyer un deuxième vaisseau avec un petit bonhomme pour aller la réparer pour la lancer plus loin. Le problème, c'est de la rattraper. Ça fait 40 ans qu'elle est partie. Nous, il faudra 40 ans pour la retrouver. 35 ans, la technologie a avancé. Donc, il va falloir courir vite. Je ne sais pas à quelle vitesse elle avance, dans les 50 000, 60 000 km/h peut-être. Bah, c'est pas facile du tout. Voilà, elle envoie des petits messages un peu perdus dans l'espace. Voilà, aujourd'hui, nous allons pas nous perdre dans l'espace, nous allons pas nous perdre sur les rochers incroyables, car ces modes a tendance à riper de ses pneus usés, à faire frotter sa carrosserie, à faire déchirer le fond de son, comment on appelle ça, de la transmission du châssis sur des rochers, qui commence à pleurer maintenant, qui commence à avoir marre de voir cette voiture passer tous les jours, ou tous les 2 jours. Non, faut pas abuser. Donc aujourd'hui, oui, je fais beaucoup de pistes, on va parler pistes encore, parce que j'ai la compétition en fin de semaine, donc je vous fais un petit point avant la compétition, c'est toujours marrant. Ce qui se passe, c'est que je parle pas mal piste parce que en ce moment, ben, il neige. Sur les cailloux, j'y étais. Vous allez voir, ben, vous avez vu une vidéo hier avec le SX24 où il grêle. Il faisait froid, hein. En plus, je pilote pas avec des gants. J'aime pas, enfin, j'aime pas le feeling qu'on a. Donc, pouf, ça faisait froid. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, bah, vous allez voir encore une vidéo, une autre, où c'est le même jour en fait, mais je les ai mis en ligne en différé, voilà. Donc samedi matin, départ pour la compétition en route. Alors il y a des petites modifications qui se passent. Vous expliquez où en est la voiture, parce que vous n'avez peut-être pas tout suivi, j'ai pas forcément tout le temps fait des vidéos sur toutes les modifs que j'ai fait. Et voilà. On va parler de la mienne déjà. Donc la mienne, vous connaissez, c'est la Porsche. Alors, ce qui va se passer pour la mienne, ça va être un peu particulier. Je pense que je vais revendre le châssis. La prochaine compétition va être en mars. Non, 4 mars et 1er avril, il me semble. Donc je vais comment dire, après je vais la vendre. Je la vendrai telle que, enfin, je pense avec mettre cette carrosserie. Et j'ai une radio à mettre dessus. Je sais pas si j'ai un cerveau. Je pense pas que j'ai de cerveau par contre à mettre dessus, mais bon, on peut essayer de faire un espèce de truc pas trop cher pour intérêt. Pourquoi cette carreau dessus? Parce qu'elle est vraiment propre, elle est jolie. Et que bon, franchement, je pense pas l'utiliser réellement pour la compétition. Et puis ce sera un poil plus vendeur. C'est toujours une voiture qui a peu roulé. On verra le setting, qu'est-ce qu'on mettra dedans. Je mettrai peut-être le 4000 kV. On verra, et puis le prix, on verra aussi, et quelle radio aussi. Il y a beaucoup de choses à venir. Voilà, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que j'ai changé depuis la dernière compétition? Déjà, la dernière compétition, j'avais un accu, 5000 mAh. J'ai roulé avec, mais j'ai roulé 1 heure et demie, quoi. Et waouh! En piste. C'est la section de drift là, qui a duré plus de 2 heures, mais on s'est arrêté quand même, donc 2 heures et demie, je crois, ça a duré. J'ai dû rouler 1 heure et demie parce que, en fait, on faisait le réglage de la voiture de mon copain là qui veut commencer à participer, puis du coup, il va pas participer cette fois-ci, il peut pas, donc ce sera peut-être la fois prochaine, je sais pas. Enfin bon, qu'importe, en tout cas, voilà, on écume les parkings et il a trouvé un nouvel endroit qui est un peu plus accrocheur parce que là, c'était vraiment de la grosse glissade. C'était rigolo. Voilà. Donc, là, on a toujours le 27 tours parce que quand on fait de la compétition, on est obligé de correspondre aux normes. Et correspondre aux normes, bah, il n'y a pas trop de choix, quoi. Donc, j'ai un 25 dents, un 35 dents, par contre, là-dedans. J'ai un 35 dents, ce qui est un poil long parce que j'ai un peu moins de puissance. J'ai du frein, j'ai tout ce qu'il faut. Je trouve que c'est un poil long, mais bon, la consommation est très très contenue. Le moteur chauffe pas du tout. Impressionnant. Il faut dire, il fait très froid aussi hein, en ce moment. Et on est à, j'ai mesuré à 35,2 km/h, donc c'est pas fou, mais pour la catégorie, c'est très bien quoi.
Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Voilà, ça, donc ça a juste changé pour ça. Puis j'ai mis un Hobby-Wing que j'avais, qui me servait dans le VPL. J'ai mis le Hobby-Wing 1060 pour avoir plus d'ampères, 60 ampères plutôt que le 1040 que j'avais d'origine. Voilà, sur c'est à peu près tout ce qu'il y a dessus. Ce qui va changer, ben, c'est pas grand-chose. J'ai refait des fiches pour que ce soit plus facile à utiliser. J'ai gardé quand même un adaptateur pour si je veux utiliser une autre batterie aussi avec. Voilà, j'ai essayé de trouver des compromis intéressants qui sont les plus polyvalents possibles pour cette voiture. On a toujours le Futaba qui est un vrai régal de précision, c'est rien à voir. Honnêtement, si vous faites la piste, on a besoin de précision en piste, achetez Futaba ou achetez, comment ça s'appelle l'autre marque ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, s'il faut une autre catégorie, faites pas ça avec n'importe quoi comme télécommande, parce qu'il faut une autre catégorie de télécommande. Il faut un autre niveau de précision, de communication entre le récepteur et le truc, il faut vraiment autre chose. Il faut passer à quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà, donc ça, ma voiture ne va pas évoluer plus que ça, elle restera comme ça. Ce qui change, c'est que j'ai racheté une carrosserie complète que vous avez entrevue. Voilà. Donc c'est une carrosserie en fait qui est vendue comme carrosserie drift. Mais bon, je vois pas ce qu'il y a de drift là-dedans. Drift, ça cherche on cherche, comme on appelle ça en drift, du réalisme, et ça on n'y est pas du tout. Mais bon, par contre, l'avantage de cette carrosse, c'est comme on se fait taper dedans beaucoup, c'est qu'elle est super épaisse. Alors mais vraiment génial. J'avais fait une vidéo pour râler sur l'état de finition, parce que ça m'a coûté 8 €. Hein. Merci Moto. Et je disais que les trucs Skank étaient à peine plus de détails, ils faisaient même pas les 3 couleurs, ils mettaient des stickers, je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça que c'était un peu du fichage de tronche, et vous avez l'aileron, et vous avez en plus tout évissé. Donc effectivement c'est plus lourd que la Wolverine, bien sûr, mais on a quand même un travail aérodynamique, on a un aileron qui est quand même bien orienté. À voir faudrait que je fasse des essais, mais à la vitesse où je roule, il faut plutôt protéger son châssis que, voilà, dans cette catégorie-là, il vaut mieux une protection de châssis que de la légèreté et l'aérodynamisme. À 35 km/h, à partir de 20 km/h, on lutte essentiellement contre le vent. On l'entend d'ailleurs sur les vidéos où je fais la caméra embarquée, et on entend siffler avec le vent. Alors, si vous dites, ouais, 35, c'est nul, ok, bah va en vélo à 35 km/h, tu vas voir ce que ça fait. Voilà. Alors, t'imagines, la voiture, elle prend la même chose. Voilà. Et tu te diras, c'est plus pareil. J'ai un peu les chocottes, hein, à 35. C'est pas que j'ai les chocottes, mais je peux plus freiner aussi vite. On passe maintenant à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que mon fils va participer cette fois-ci, un peu à cause du hasard, du planning familial aussi. Je lui ai dit, écoute, soit tu restes à la maison, mais j'ai pas envie que tu restes à la maison avec ta soeur toute la journée. Soit je te propose, mon gars, tu viens avec moi. Voilà. Alors il a une piste, hein, bien sûr, une piste en bon état, très bon état, sa piste. C'est Tamiya TT02. Voilà, que moi j'ai en bleu et que j'ai légèrement modifié. On en parle juste après de la mienne. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est que lui, il roule beaucoup moins que moi, donc il est beaucoup moins défoncé, ses pneus, ses roues, tout ça, quoi. Bon, c'est lui qui a peint la carreau, avec mon aide, hein. C'est moi qui ai mis les stickers, c'est un peu compliqué pour un enfant. Sa voiture est extrêmement propre. Alors on a mis ça pour éviter de bousiller. Alors je sais pas si vous voyez, mais sa voiture est très propre. Elle a du jeu, il y a du jeu Tamiya, quoi, hein, rien de spécial. Ses roues sont à peine usées. Voilà. Il va pouvoir s'amuser à ça. On est sur les réglages d'origine, on est sur la TT02 d'origine. Vario d'origine, moteur d'origine. Il a réussi à garder le moteur d'origine. Moi, je l'ai brûlé rapidement. Et il a une télécommande Kyosho. C'est une petite voiture qui est sympa, qui roule aussi dans les 30 km/h d'origine, je crois, 27-30, il me semble. Et qui tient la route comme elle tient la route, mais c'est très funky et c'est très rigolo. Tamiya, alors je recommande, pas que pour les débutants, parce que ça peut être une deuxième voiture super rigolote à piloter. Par contre, ce que je recommande pas, alors mais pas du tout chez Tamiya, c'est de mettre les options et de mettre un moteur plus puissant. Je pense que les voitures sont très équilibrées telles qu'elles sont, c'est-à-dire avec le moteur d'origine, variateur d'origine, tout d'origine. Voilà. Si tu commences à taper dans un moteur plus gros, ça va te coûter une blinde en option. Je pense que c'est pas un très bon choix, perso. Voilà. Moi, je préférais acheter la Carten pour ne pas avoir à optionner l'autre. Voilà. Donc lui, il va rouler avec ça, NIMH, 4000 mAh, et il va être content, il va me suivre.
En plus, sa carreau est bien visible sur le tarmac, sur le tapis noir. Donc, ça a bien tranché, il va pouvoir s'amuser. Maintenant, on va parler de ma TP02 à moi. Vous avez des vidéos qui passent, des shots, qui passent des shorts. Voilà, alors moi, j'ai déjà arraché. Bon, je roule beaucoup plus que mon fils. En ce moment, on roule beaucoup avec celle-là, plus qu'avec la sienne. Parce que je veux faire des vidéos avec celle-là. Et voilà. Donc, on a récupéré l'aileron de la Wolverine. Alors, c'est pas mal. Même j'ai fait une mesure de vitesse. On est à 27 km/h, donc c'est pas exceptionnel, mais déjà vous avez l'aileron, vous donne un bon appui sur l'arrière. Elle est bien stable, ce véhicule est bien stable. Ce qu'il y a, c'est qu'il est assez haut, dû à mon montage un peu particulier. Bon, il y a tout l'éclairage qui nous gêne un peu, là je vais le débrancher pour qu'on fasse un peu le tour. Voilà, j'ai monté l'éclairage, on va peut-être renforcer l'éclairage à l'avant, j'ai encore des LED que je peux rajouter à l'avant si je veux, et même à l'arrière, j'ai fait des espèces de trucs pour éviter que les fils courent partout, enfin bon, ça sert pas à grand chose, ça fait assez dégueulasse. Mais... Alors il y en a un tiens, qui me disait, ouais, t'aurais pu quand même allumer le gyro. Mais le gyro il est allumé, mais on le voit pas avec la lumière. Avec la lumière du jour, avec un peu de soleil, tu vois plus rien, quoi. Il faudrait faire ça, un pénombre. Mon pauvre, c'est pour ça. Alors moi, elle n'est pas aussi propre. Par contre, je suis pas du tout sur un même moteur, sur un moteur pour chasse 21 tours. J'ai un Vario, c'est Vario Tamiya. Alors étonnamment, le Vario Tamiya marche parce que le Vario Tamiya est donné pour un minimum de 23 tours, 24 tours, je crois. Et celui-là, on fait 21 en 550. Par contre, 550 il est plus long, donc j'ai plus de puissance et voilà. J'ai dû changer le pignon moteur parce qu'avec les roues plus grandes, j'ai déchiré le pignon d'origine qui a 22 dents. Donc là, on est sur un 25 en Coralie, donc c'est carrément pas la même matière dégueulasse des pignons Tamiya, mais enfin. On a une bonne vitesse, une bonne stabilité, ça marche, ça marche chez Funky. Pourquoi j'ai des aussi grosses roues? Parce que je veux un peu de polyvalence là-dessus, plus que sur la Carten. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'idée, c'est que putain, des grandes roues, moins elles s'usent. Voilà. Alors, est-ce que ça change par rapport à une roue par rapport à l'autre? Non, c'est pas vraiment un plus, parce que ça a tendance à quand même glisser, c'est pas vraiment des pneus super performants, c'est des pneus Optec. Donc, voilà. Mais ça, c'est alors là, pour le fun, pour rigoler. Là, j'ai fait une vidéo que j'ai partagée sur Facebook. Je sais plus si je l'ai, sinon je pourrais la mettre aussi sur YouTube. Une vidéo où j'explique à mon fils comment s'entraîner. Enfin, je l'entraîne un peu à la compétition. Bon, on n'aura pas le temps de s'entraîner plus que ça. Et je lui explique qu'en freiner et tout ça. Et c'est avec cette voiture qu'on fait. Ça glissait beaucoup. Le parking est loin d'être plat et propre. Donc ça avait tendance à partir un peu de partout, mais malgré ça, si on prend un bon contrôle, si on cherche bien son truc, on arrive à quelque chose de très contrôlable et très sympa. Voiture que j'aime beaucoup, qui est marrante, comme tout, c'est une voiture fun. Pareil, pas de gros changements, enfin j'ai un moteur 550 qui tourne moins vite que celui d'origine, j'ai un pignon plus long dû à la manque de vitesse et à plus de couple. Après j'ai le Vario Tamiya et puis basta quoi, c'est tout, hein. Je ne vais pas mettre des gros changements, j'ai pas envie. L'avantage Tamiya, ça casse pas, par contre vous avez un problème, j'ai un problème tout le temps avec ces boules là. Les boules se déchaussent une fois qu'elles sont assez vieilles. Alors j'ai mis des cales et ça marche très bien avec les cales. Par contre, si vous avez du circuit avec les cales, ça va vous... Je ne sais pas s'ils vont pas vous demander... ils vont pas être contents sur la moquette. Mais, parce que ces pneus ne sont pas autorisés sur la moquette. Et je pense aussi que le problème c'est si vous tapez, vous déboîtez la roue, vous perdez le cardan. Voilà, vous pouvez aller chercher sur la moquette votre cardan partout. Enfin, le jeu très sympa que vous avez envie de faire alors que des voitures qui roulent à 60. Alors, petit mot aussi sur le pote là que j'entraîne. Lui, il est une HPI. Alors, je sais plus, CR3, je sais pas quoi. C'est un modèle qui est pas forcément super récent, mais qui est très bien. On est en train de... Alors, lui, il n'est pas comme la Carten, on peut pas régler les trucs. Mais j'essaye... progressivement lui préparer sa caisse et d'en faire quelque chose d'intéressant. C'est pas facile parce que ce modèle n'est pas tellement réglable, mais petit à petit on arrive à avancer et là on arrive à un contrôle qui est assez sympa du véhicule, donc il est assez content, ça c'est bien, ça c'est même très bien.
Voilà, il y aura des vidéos fun, il y aura tout ce que vous voulez qui vont pas tarder à venir sur la chaîne. Et on va rigoler à fond, voilà, parce que ce but c'est rigoler. Pour l'instant, par rapport au point, je suis cinquième sur le challenge. Je finis le challenge bien sûr, mais bon, il n'y a aucune, j'ai aucune prétention vis-à-vis du résultat de challenge, quoi. Je m'en fous complètement. Ce sera comme ce sera. De toute façon, cette année, c'était une année pour se mettre dans les roues, quoi. C'est tout, hein. C'était pas plus prévu que ça. Et je pense que cette année, on va, voilà, je vais finir. C'est mise au point de la voiture, quoi. Je ne vais pas chercher plus loin. Donc, fin du mois prochain, je pense que celle-là sera en vente. Ça dépend ce qu'on met dedans. Possible que je mette le 4000 kV parce que je m'en sers pas et que je ne vais pas m'en servir sur ce type de véhicule. Ça m'obligera à rouler en open et j'ai pas le niveau et le châssis n'a pas le niveau non plus. Donc je sais pas combien je vais sortir. Ce sera, bah après, ce sera pas un truc pour débutants, hein. Ce sera un truc un peu plus pointu. Voilà, sur ce, bonne journée. Je vous dis à très bientôt. La vidéo est déjà assez longue. Et puis, écoutez les gars, merci pour votre soutien. Merci pour tout. Ciao, ciao.